Allons-y. Vous pouvez. Donc bonjour à tous. Donc je suis Charles Flavigny, directeur du laboratoire Eurofins de Dunkerque, qui fait partie du coup d'Eurofins Analyse pour le bâtiment, qui est regroupé sous forme de 15 laboratoires en France et en Europe. Nous sommes actuellement le leader en termes d'analyse amiante sur l'Hexagone. Comme vous pouvez voir, on a un maillage des laboratoires plutôt bien spécifique afin de permettre d'avoir une proximité avec nos clients. Donc l'ensemble des laboratoires embauche 700 collaborateurs. On a un fonctionnement en 3-8 puisque l'objectif prioritaire des laboratoires est d'amener un service premium avec des délais toujours plus courts. On a également une réponse technique très précise avec 15 personnes qui sont dédiées à cette partie-là, avec notamment la partie veille réglementaire, normative et aussi une participation aux instances françaises pour tout ce qui est normatif. Voilà, j'avance la diapo. Alors Charles, on a un petit quiz, oui, qui est là. Donc je vais vous partager le quiz que vous allez voir. D'ailleurs, là, vous poussez la limite. J'ai jamais partagé de quiz, alors je partage mon écran. Vous devez le voir. Hein. Alors il y a une question. Je vous la laisse poser, Charles. Alors, mis à part l'analyse d'amiante, quels autres polluants liés à nos missions pouvons-nous rechercher et détecter? Donc, on a les recherche et dosage de plomb, de déchets, aménagement de locaux ou de gaz. Voilà, et on vous laisse 10 secondes pour voter. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je mets fin au vote. Voilà, et je vous partage les résultats. Effectivement, donc on a ces résultats. Charles, vous les voyez? Oui, je vois les résultats. Donc, effectivement, le dosage de plomb fait partie du panel analytique, les déchets et également les gaz. Voilà, je vous ai mis la diapo sur ce sujet-là. Donc Eurofins pour le bâtiment amiante fait partie de la division environnement du groupe Eurofins. Dans cette division environnement, il y a aussi d'autres analyses qui sont possibles. Donc l'analyse dans l'air, les analyses liées au nucléaire, les analyses d'eau avec la partie hydrologie, tout ce qui sera site et sol pollué, l'hygiène hospitalière qui est en forte activité en ce moment, hein, forcément avec la pandémie, l'expertise environnementale et tout ce qui sera matériaux et combustibles pollués. Alors, qu'est-ce qu'un labo Eurofins pour le bâtiment peut proposer comme analyse? Donc, on aura les analyses Lixitex, Polytext, IMH, le bois, le radon. Toutes ces analyses sont plutôt minimes hein, dans ce qu'on peut faire. Ce qui va être central dans notre activité sera l'analyse d'air sur les chantiers de désamiantage, avec aussi une analyse de matière en suspension des eaux, donc ce qui sera rejeté des sas de décontamination, les matériaux et analyse d'air sur le nucléaire, la partie fibre céramique réfractaire également dans l'air, donc ça c'est plutôt en usine. La partie plomb également qui se démocratise de plus en plus. Les HAP, qu'on va revenir juste après dans la présentation sur la partie HAP, et évidemment tout ce qui sera matériaux du bâtiment, qui est la plus grosse activité de notre entreprise, et ce qui sera aussi au cœur de la présentation, les analyses de carottes et fragments d'enrobés routiers. Donc du coup, l'analyse des enrobés. Alors qu'est-ce que c'est l'analyse des enrobés et plus particulièrement l'analyse
de l'amiante à l'état minéral. Qu'est-ce que l'amiante? Si on peut vulgariser un peu qu'est-ce que l'amiante, c'est une roche. Et si on imagine qu'on la concasse, une roche classique va faire une multitude de petits cailloux, mais une roche amiantifère, lorsqu'on va la concasser, on va observer, même à l'état à l'œil nu, hein, on peut observer les fibres. Comment on fait pour observer ces fibres et les identifier comme amiantées au sein d'un laboratoire en Rofins? On doit tout d'abord effectuer une analyse qui va mettre en évidence la morphologie de ces fibres. Qu'est-ce que une morphologie au point de vue réglementaire d'une fibre? C'est vulgairement un bâton qui sera 2 fois plus long que large et avec des bords parallèles. Ensuite, le circuit à la suite de la morphologie, on va faire une diffraction électronique. On va passer un faisceau lumineux à travers la fibre qui va nous donner un diagramme de diffraction. Ça nous permettra d'identifier ou pas avec ce diagramme une certaine variété d'amiante. Et si ce n'est pas le cas, on va continuer sur une analyse chimique qui va nous donner la composition chimique en atomes de ce qu'on vient d'analyser. Si on fait un focus plus particulier sur les enrobés, donc un enrobé est composé de liants, de filaires, c'est de granulats. Le liant, c'est du bitume ou du goudron, et ça peut contenir des HAP. Le filaire et le granulat, à l'état naturel, peut aussi contenir de l'amiante, puisque ça peut provenir de carrières qui étaient amiantifères il y a plusieurs dizaines d'années. Alors, pour l'analyse d'amiante naturelle, qu'est-ce que dit la réglementation aujourd'hui? Donc, ça a été un gros changement pour les laboratoires d'analyse. Un arrêté est paru le 1er octobre 2019. Donc, que dit cet arrêté? Donc, chaque laboratoire doit être capable d'analyser de l'amiante à l'état naturel avec une limite de détection de 0,1% en masse. Donc, cet arrêté est paru le 1er octobre 2019 et avec une mise en application en avril 2021. Il y a eu également un question-réponse de la DGT qui statuait un peu sur la partie arrêté. Des normes également sont en attente d'écriture et la NFX 4602 dans l'attente de son arrêté d'application. Comment Eurofins peut répondre à vos besoins? Donc dans l'arrêté, il y a il y a le cas 2 de l'arrêté qui parle de l'amiante naturelle qui sont présents sur les carrières. Donc on est complètement capable de répondre à cette demande-là. Et sur le cas 3, ça va être l'amiante présent dans les enrobés avec le liant et le granulat, donc avec une séparation liant-granulat. Donc l'ensemble des laboratoires que vous avez vus sur la première slide est accrédité sur l'arrêté du 1er octobre 2019. On va du coup faire un focus également sur la partie HAP-HCT. Qu'est-ce qu'un HCT-HAP? C'est un composé contenant uniquement du carbone et de l'hydrogène. On peut passer à la slide suivante, Xavier. Et lorsqu'on va faire l'analyse d'HAP, ça va nous permettre de mettre en évidence l'hydrocarbure aromatique polycyclique qui est composé d'au moins 2 cycles. Pourquoi on analyse les HAP? Alors, c'est assez récent. L'arrêté du 26 octobre 2020 a classé les HAP comme cancérigènes et également néfastes pour l'environnement. Pourquoi peut-on recycler un enrobé? Un enrobé qui ne sera ni amianté ni chargé en HAP pourrait être recyclé et réutilisé sur des futures routes. Ce qu'il faut retenir en termes de réglementation et de recommandation,
on peut recycler, on peut les mettre en déchets, mais il y a aussi des conditions pour les mettre en déchets. Et au niveau réglementaire, pour la partie déchets, il faut que 50 mg par kilo de matière sèche, il ne faut pas qu'il y ait un dépassement de 50 mg d'HAP et de 500 mg d'HCT par kilo de matière sèche. Donc, comment on peut répondre à vos besoins en termes d'analyse HAP? Donc, tout d'abord, il y a une analyse amiante qui sera réalisée, et à l'issue de cette analyse amiante, dans le cas où l'échantillon est non amianté, il pourra être recyclé si la limite de quantification était à 0,5 mg par kilo, et si l'échantillon est amianté, il sera mis en décharge. Pour la partie HCT, l'indice hydrocarbure fraction C10, C40, bon là c'est un peu technique, il y a la possibilité de faire aussi une analyse sur la fraction complémentaire. Alors, quelques points d'attention sur la partie enrobée. Ces analyses peuvent être demandées indépendamment les unes des autres. Il y a une quantité minimale de prise d'essai qui est très importante pour qu'on puisse faire une analyse amiante plus une analyse HAP. Dans les carottes, les analyses doivent être effectuées sur chaque couche homogène. Donc ça, c'est très important pour avoir une bonne représentativité de l'échantillon. Et effectivement, comme on disait juste avant, hein, les réglementations conditionnent la gestion des déchets. Pour l'amiante, la réglementation est claire. Sur les installations de stockage, et pour les HAP et HCT, la réglementation sur le recyclage et sur les installations de stockage, évolution régulière aussi sur la partie HAP. En tout cas, n'hésitez pas, nos équipes sont à l'écoute de toutes vos demandes. Vous avez sur le site internet d'Eurofins l'ensemble des laboratoires et des contacts qui vous permet de contacter les laboratoires directement, et aussi nos chargés d'affaires qui sont là aussi pour répondre à vos demandes, qu'elles soient commerciales ou techniques, afin de répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà, on a fini effectivement, Charles, pour cette présentation. Alors, il y a une petite annexe que vous avez mise également, c'est comment lire un rapport HAP. Hein. Exactement. Donc cette annexe est assez claire et précise. Hein. Donc aujourd'hui, les analyses HAP ne sont pas réalisées par les laboratoires amiantes, mais sous-traitées à nos collègues de l'environnement. Et comment lire le rapport, c'est assez précis. Donc on a le nom des 16 HAP, c'est la somme qui est comparée au seuil qui fera valeur. Voilà. Merci Charles. Bravo Charles en tout cas pour cette présentation et d'avoir réussi avec le téléphone à faire la présentation. Voilà, vous nous rejoignez. Peut-être que il faut pas ouvrir le micro et peut-être et ouvrir la caméra comme ça. Ah ben voilà. Ça on aurait peut-être dû faire ça dès le début. Là, on vous voit pour de vrai, Oui, avec le téléphone, mais on a été pris par le temps pour gérer ces problèmes techniques. Il y avait une question que je voulais vous poser, Charles. Si j'ai bien compris, c'est deux labos différents qui font l'analyse. Est-ce que finalement l'opérateur de prélèvement, sur la personne qui fait le prélèvement, est-ce qu'il faut qu'il envoie à deux endroits différents ou c'est un envoi à un seul endroit et c'est vous qui vous occupez de transférer à l'autre labo? Voilà, on s'occupe de tout. Toute la partie logistique est assurée par les laboratoires Eurofins. On fournit à nos clients des bons de transport. Les échantillons arrivent chez nous. Ils sont encodés dans notre logiciel de travail. Et ensuite, à l'issue du résultat amiante, on a le transfert des échantillons vers le laboratoire compétent pour la partie HAP. Ouais. Et donc, on fournit à notre client un rapport complet avec l'analyse amiante plus HAP par la suite. Oui. En termes de matériaux, il faut prendre plus de matériaux quand on fait l'HAP ou on peut se contenter de ce qu'on fait comme prélèvement pour l'amiante?
Alors, en quantité, la plupart de nos clients ont tendance à nous donner une quantité bien plus suffisante que ce qu'on a besoin. En termes de grammage, on aurait besoin plutôt de 200 grammes à peu près d'enrobé. Donc on va dire sur un sachet à peu près comme ça, hein, dans les besoins qu'on a, puisqu'on met des quantités quand même assez infimes, hein, dans un tube à essai, que ce soit pour l'analyse amiante ou pour la partie HAP. Ouais. Si j'ai bien compris, sur les laboratoires, il y a différents types de laboratoires qui peuvent ou pas faire des analyses sur l'amiante. Là, je reviens sur l'amiante naturelle. Moi, j'avais retenu un terme, alors vous allez me confirmer ou pas, il y a la portée 1, portée 2 et portée 3. Est-ce que c'est ce que vous décriviez? Ah, K1, K2, K3, oui, Ouais. c'est ça. C'est-à-dire portée 1, ceux Euh, qui peuvent faire les analyses manufacturées, portée 2, c'est les roches, et portée 3, c'est c'est ça. manufacturé plus roche. Hein. C'est bien c'est ce que vous décriviez. C'est ça. Hein. Chaque laboratoire est indépendant et peut choisir en fait de se spécialiser, surtout en fonction de sa situation géographique et de ses clients, sur certains types d'analyses. Les matériaux du bâtiment aujourd'hui sont le cœur de notre activité, mais les enrobés sont en train de se démocratiser depuis maintenant 3-4 ans. Et comme je disais, les laboratoires Eurofins, en tout cas l'ensemble des laboratoires Eurofins est accrédité sur l'arrêté du 1er octobre 2019, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des acteurs du marché. Oui, donc vous êtes sur l'ensemble des portées, donc vous pouvez répondre à tous les besoins. Voilà, il y a un petit peu de latence sur la vidéo, excusez-nous, cher public, mais enfin, on a eu Charles au téléphone et ça marchait parfaitement. Là, on n'avait pas de temps, pas de décalage. On a pu voir aussi Charles en visio, même s'il y a un petit décalage. Voilà, en tout cas, on a terminé.